Coucou tout le monde, c'est Samet Photographie. Donc aujourd'hui je vais commencer par faire un tutoriel sur Lightroom 5 pour vous montrer les basiques de Lightroom, pour que vous compreniez bien comment utiliser les petits sliders qui sont sur les côtés droits du programme, et aussi les templates qui sont déjà les presets qui sont déjà créés par Adobe pour pouvoir mettre sur vos photos différents effets, etc. Je vais vous montrer tout ça très brièvement histoire que vous compreniez un petit peu mieux. Donc pour commencer, on va aller sur fichier déjà et on va sur importer des photos et vidéos. Vous sélectionnez une source. Moi je vais sur mon bureau, je vais sur transit et je vais dans HDR photo. Donc ici je vais trouver la photo que j'ai envie de prendre. Hop. Alors je vais tout désélectionner et je sélectionne uniquement celle que j'ai envie d'importer. Donc j'importe. Ensuite vous arrivez sur bibliothèque développement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur développement de la photo. Alors ici vous avez avant après. Je vais juste enlever ce petit onglet pour pas vous troubler. Alors ici sur la barre de gauche, surtout le côté gauche du programme, vous avez plusieurs presets que Adobe a déjà créé pour vous, par exemple ici par Lightroom. Voilà, moi je me suis créé des propres presets, mais tout ça je vous montrerai dans une autre vidéo comment créer ses propres presets. C'est vraiment très utile, ça va vraiment vous faciliter la tâche quand vous aurez à éditer beaucoup de photos en même temps. Je reviens ici, donc ça, je ferme cette petite fenêtre si il veut bien, voilà. Et nous on va s'intéresser plutôt sur le côté droit de la photo. Alors je clique ici aussi, pouf, histoire de gagner un peu plus de place, pouf, en haut. Alors ici c'est une photo que j'ai prise, donc pour les personnes qui ne savent pas, j'habite en Indonésie depuis à peu près un an. J'étais un youtubeur qui faisait des vidéos sur les jeux vidéo, et ici c'est ma nouvelle chaîne pour les photos parce que je suis devenu photographe. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu toutes les astuces, tous les petits tous les tips et astuces que je pourrais vous dévoiler au fil du temps. Donc du coup ici on va commencer par comprendre comment fonctionne tout ceci sur le côté droit. Ici vous avez, excusez-moi, ici vous avez donc la petite pipette. La petite pipette c'est pour corriger les tons, la balance des blancs. Donc tout simplement, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur une zone qui est à peu près blanche, on va cliquer dessus et il me dit impossible de définir la balance des blancs. Parce qu'en fait ce sont des surfaces qui sont beaucoup trop grandes, ce sont des surfaces qui sont complètement cramées à cause du blanc des nuages. Donc on va choisir une sélection. Hop, là il a réussi à me trouver une sélection, donc il m'a rajouté un peu de magenta. Clairement c'est pas vraiment une couleur que je souhaite, donc je vais juste revenir à 0. Moi ce que je veux c'est lui rajouter un petit peu, on va prendre un petit peu d'orange, voilà, pas plus. Ici vous avez l'exposition de la photo. Donc si vous allez tout en bas à gauche, vous avez une sous-exposition. Si vous allez tout au fond à droite, vous avez une surexposition. Ce qu'il faut en général, c'est ne pas toucher l'exposition pour le moment. Je vous montrerai pourquoi après. Ensuite, vous avez la barre des contrastes. Donc moins de contraste, c'est beaucoup plus, on va dire, flouté, sans dynamique. Et ça donne plutôt un style rétro à une photo. Et si vous allez sur le côté droit, vous avez donc le contraste qui est vraiment augmenté de manière significative. Donc ce qui fait que vous aurez, par exemple, ici je peux vous donner un exemple. Ici vous allez avoir d'un coup les couleurs qui vont être pop d'un coup, c'est vraiment c'est hallucinant. Donc moi ce que je vous conseille à tous, c'est de ne pas avoir la main lourde sur le contraste. Ajouter environ 10 à 15, à 10 plus 10 ou plus 15 de contraste, mais pas plus. Voilà, c'est juste suffisant pour donner ce qu'on a envie à une photo, un minimum de détails supplémentaires. Ici vous avez les hautes lumières, donc les highlights. Si vous les montez, tout ce qui est blanc avec très peu de détails deviendra encore plus blanc avec moins de détails. Et si vous êtes tout au fond à gauche, vous allez justement regagner les détails que vous aviez perdus lors de votre photo. Donc je vous montre, ici c'est 100, ici c'est en minus. Donc quand on descend à moins 100. Donc moi ce que je fais en général quand je prends des landscapes, c'est je descends en général assez bas, histoire de regagner un petit peu de détails dans mon ciel, parce que c'est important d'avoir un ciel avec beaucoup de détails sur les nuages. Ici vous avez les ombres, donc ici vous pouvez monter ou descendre. Alors je vous explique clairement qu'est-ce que ça donne. Ça va justement affecter la lumière ambiante des ombres. Donc si vous descendez, vous aurez plus d'ombres simplement, et si vous augmentez, vous allez éclaircir les ombres.
moi je ne veux pas spécialement éclaircir les ombres ici, je vais les descendre un tout petit peu parce que j'ai envie que mon focus soit en fait vers le centre de la photo et non sur l'extérieur en fait de la photo du cadrage. Ici vous avez la balance des blancs. Donc qu'est-ce que c'est? La balance des blancs, c'est vous pouvez augmenter la balance des blancs, donc pas la balance, excusez-moi, les couleurs qui sont blanches, donc très lumineuses, et vous allez pouvoir en fait soit augmenter l'intensité des blancs ou soit la réduire. Donc si je l'augmente, on va voir, hein, c'est flagrant, il y a tout qui devient blanc d'un coup. Si je la descends au contraire, je perds en luminosité et les blancs deviennent un peu plus grisâtres comme ça. Ce que je fais en général pour savoir où j'en suis, j'appuie, je laisse presser sur la touche Alt de mon clavier et je glisse sur la droite jusqu'à ce que je commence à voir ces petits traits qui sont en haut à droite de votre écran. Vous voyez des petits traits blancs qui apparaissent et en fait toutes les petites zones qui apparaissent comme ça, ce sont des zones qui sont brûlées par l'image. Donc du coup c'est le maximum des pics de blanc que vous voulez. Moi c'est ce que je fais. Ici donc je trouve que grâce à ça en fait on peut vraiment savoir où est-ce qu'on en est avec nos blancs. Pour les noirs c'est exactement pareil. Vous avez donc le curseur des noirs, vous laissez presser la touche Alt et vous glissez gentiment sur le côté gauche. Vous pouvez voir que plus une image devient noire, et plus vos zones deviendront très foncées sur la photo, jusqu'à devenir noir total. Ça c'est vraiment des noirs intenses. C'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qu'on veut c'est gagner un minimum de détails donc dans les ombres, sans pour autant assombrir l'intégralité de toutes les ombres en fait. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas pour moi ça va. Voilà, donc je vous remontre. Donc ici c'est 100 et ici je descends un petit peu et c'est avec. C'est vraiment infime, c'est pas beaucoup. Mais en général, ce qu'il faut sur une photo, ce n'est pas trop la retoucher pour la première fois. Parce qu'en général, ce que les personnes font, c'est éditer une première fois sur Lightroom ou éditer complètement une photo sur Lightroom s'ils sont contents avec le résultat. Moi, personnellement, je commence en général mes photos sur Lightroom et je les termine sur Photoshop CC. Donc pour l'instant, je suis content avec les noirs qui sont ici. Ici, la clarté. Donc la clarté, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Ça va pouvoir justement augmenter les détails d'une photo comme ceci, ou alors vous allez pouvoir la flouter, lui donner un petit peu un effet un peu de rêve, vous voyez un petit peu, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu Walt Disney le truc. Donc du coup voilà, ce que je vais faire ici par contre, ce n'est pas augmenter les détails, parce que j'ai pas envie comment on appelle ça, de détruire la qualité de la photo, parce qu'il faut savoir que la clarté c'est bien joli, mais c'est un outil qui détruit en fait considérablement la qualité de vos photos. Je vous montrerai une autre fois dans un tutoriel Photoshop CC comment regagner de la clarté dans les photos sans affecter votre photo même. Je vous montrerai tout ça. Ici vous avez la barre des vibrances. Donc la vibrance, qu'est-ce que c'est? C'est en fait pour rehausser la couleur de certaines couleurs sur la photo sans affecter l'intégralité de la photo. Vous allez voir, hein, vous pouvez voir que ici tout ce qui est déjà très on va dire très flashy va être augmenté, mais sans pour autant augmenter les blancs et autres. Donc du coup ce qu'il faut faire avec la vibrance, c'est de l'augmenter mais de très peu. Vraiment, on va dire entre du 10 et du 15. Alors clairement comme ça on voit pas trop la différence. La différence se fait dans la saturation. La saturation, comme vous le comprenez, la saturation c'est à savoir si vous voulez partir sur de noir et blanc ou si vous voulez augmenter les couleurs de votre photo. Donc du coup si je pars complètement à droite, vous voyez que là à plus 100 c'est moche, et à moins 100 si je descends la vibrance aussi en même temps, c'est fait pour devenir une photo en noir et blanc. Donc du coup voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. C'est beaucoup mieux que d'appuyer juste sur noir et blanc ici. Ici vous voyez, c'est marqué couleur, et ici c'est marqué noir et blanc. Moi je vous conseille, si vous voulez faire une photo en noir et blanc, vous allez ici et ici. Pourquoi? Parce que si vous cliquez sur noir et blanc, vous ne pourrez pas revenir en fait sur de la couleur sur votre photo. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je vais laisser, on va être à plus 12 ici la vibrance, et la saturation, je vais l'augmenter, on va dire approximativement à plus 15, mais sans plus. Hein. Ici, vous avez la courbe des tonalités. Donc du coup, c'est quelque chose que je ne me sers pas du tout. Et pourquoi? Parce que simplement que je fais tout ça sur Photoshop CC. Donc moi personnellement je n'utilise pas. Vous pouvez l'utiliser, hein. Je vous montre comment cela fonctionne. Ici vous avez les hautes lumières, donc ça marche un petit peu comme pour ce qu'on a vu qui est un peu plus haut ici, les hautes lumières ici, sauf que là ça va affluer en fait sur le contraste de la photo. Voilà. Donc du coup c'est quelque chose, comme je vous ai dit, que je ne touche pas parce que j'ai pas envie d'avoir des, voilà, comme par exemple ici
un filtre gris qui vienne se mettre sur la photo. Enfin, voilà. Donc du coup, tout ce qui est ici, je ne le touche pas. On va le cacher. Et ici, on a donc les couleurs. En fait, on a la saturation, la luminance, etc., etc. Donc saturation, c'est si vous voulez augmenter la saturation d'une couleur spécifiquement. Si vous voulez que le bleu soit encore plus bleu, vous l'augmentez de cette manière ou vous le descendez. Donc du coup, c'est vraiment très simple d'utilisation, de compréhension. Ici, la luminance, qu'est-ce que c'est? La luminance, c'est pour qu'en fait vous rehaussiez. Alors, je vais vous montrer ça correctement. Je vais monter les bleus qui sont ici. Je vais aller dans la luminance et je vais augmenter ici. Donc, vous voyez qu'en fait, on va donner plus ou moins de la clarté, non pas de la clarté, pardon, mais plus ou moins de la lumière à l'intérieur d'une couleur même. Personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas parce que je n'aime pas. Voilà, j'utilise généralement pendant ici la saturation ici, et comme je vous ai dit, la plupart du temps, je traite mes photos sans toucher ce genre de choses puisque je fais le reste sur Photoshop CC. Ici, excusez-moi, j'ai un petit rhume, malgré qu'il fasse 35 degrés en Indonésie tous les jours. Alors, du coup, ici pour le grain, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Je vais cliquer sur une partie de la photo. Par exemple, ici, je vais l'augmenter encore plus si c'est possible. Voilà, comme ça. Ici, vous avez le grain de la photo. Alors, ici, je l'ai beaucoup augmenté. Donc, on peut voir les pixels qui apparaissent justement sur la photo. Ici, le gain, pardon, c'est quelque chose qui va vous donner en fait la possibilité d'augmenter les détails sur une photo. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup plus de détails d'un coup. Donc, je vais reculer la photo et je vais donner des détails. Alors, clairement, comme ça, ce n'est pas vraiment visible. Mais au final, si vous zoomez sur une photo, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails qui apparaissent. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment avoir la main légère sur le gain. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est quelque chose que j'utilise si vraiment je peux me le permettre sur une photo qui est de très bonne qualité. En revanche, ce n'est pas le cas avec cette photo. Donc, je vais l'augmenter de très peu. Ici, le rayon, c'est l'impact que vous aurez en fait sur le détail de la photo. Alors, du coup, le rayon, je ne le touche généralement pas. Voilà. Et ici, vous avez le détail tout simplement. Le détail, il faut faire attention parce que ça vous rajoute plus de bruit aussi. Ici, vous avez le masquage. Alors, le masquage, qu'est-ce que c'est? Alors, pour savoir comment l'utiliser, je vous conseille d'appuyer sur, vous laissez presser sur Alt et vous commencez à glisser. Alors, attendez, je vais mettre la photo en grand format. Vous laissez presser sur Alt et vous glissez jusqu'à avoir les détails, on va dire au minimum ici. Voilà. On peut remonter un tout petit peu. Voilà, ici. Ça va vous permettre en fait d'enlever tous les petits bruits qu'il y a sur la photo, de masquer en fait les détails. C'est un petit peu contradictoire, mais je veux dire, on se comprend. Vous augmentez les détails, mais puisque vous augmentez les détails, vous augmentez le bruit sur une photo. Donc du coup, vous masquez le bruit avec cet outil de masquage. Ici, vous avez un autre outil qui est la réduction du bruit, la luminance. Ça va rajouter en fait, ça va tuer les pixels en les floutant à l'intérieur. Donc du coup, si je vous montre ça, je monte, on va dire hop ici, vous voyez tout d'un coup que tout devient très soft, vraiment très soft, très doux. Voilà, excusez-moi. Très doux. Donc du coup, ce qu'il faut faire, s'il veut bien, ce n'est jamais augmenter la luminance au maximum. Et pour cause, vous voyez que si je l'augmente, s'il veut bien me faire un dézoom, ce serait gentil, merci. Si je vais tout en bas à gauche, enfin tout au fond à gauche, vous voyez que j'ai encore des détails. Si je vais tout au fond à droite, et ben là, ça devient presque une peinture à l'aquarelle, quoi. Peinture à l'huile ou aquarelle, comme vous voulez. En tout cas, ça devient moins réaliste, voilà, tout simplement. Donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser vraiment très légèrement, histoire de vraiment gagner un petit peu pour la réduction du bruit, tout simplement. Ici vous avez le détail, en fait, si vous voulez ajouter plus de détails ou non, si vous voulez garder le détail ou non, en fait. Le contraste, donc donner plus de contraste au détail. Et ici la couleur. Alors la couleur, qu'est-ce que c'est? Très simplement, quand vous prenez une photo avec un ISO plutôt élevé, on va dire 400 ou 800 d'ISO sur votre caméra, vous allez avoir beaucoup de bruit et vous allez avoir des taches de couleur, du vert, du rouge et du bleu. Ce sont les premières couleurs de toute façon que vous avez donc sur une caméra digitale. Ce qui se passe, c'est que ces couleurs-là, elles ne sont pas vraiment désirables sur une photo. Ce qu'on fait, c'est que quand, là je peux pas vraiment vous le montrer parce que c'est pas vraiment une photo où j'ai un ISO élevé, bien au contraire, je suis à ISO 100 si je ne me trompe pas. Donc du coup j'ai très peu de bruit. Si j'avais eu plus de bruit, il aurait fallu justement que j'augmente ici la barre des couleurs
pour en fait tuer tous les mini pixels qui ont des couleurs, on va dire, de trop. Voilà, justement pour les cacher, parce que sinon, si vous regardez la photo de près en zoomant 100 fois, 200 fois ou 300 fois, vous verrez ces grosses taches de couleur apparaître sur votre photo, et c'est vraiment pas joli. Voilà. Ensuite, vous avez les détails ici. Donc les détails, c'est si vous voulez augmenter justement les détails de la couleur, si vous voulez effacer un petit peu les couleurs, si vous voulez réaugmenter tout ça. Le lissage, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Le lissage, c'est simplement pour lisser les pixels, en fait. Voilà, simplement. Ici, vous avez correction de l'objectif. Alors, ici, quand vous prenez une photo, en général, vous avez les exifs, donc on va dire, le fichier original brut, vous donnez comment on appelle ça, excusez-moi, les settings, je sais plus comment on dit ça en français, je suis désolé, les réglages, pardon, voilà, les réglages de votre caméra. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est si vous appuyez sur basique, vous avez profil, couleur et manuel. Donc sur basique, vous activez le profil de correction de l'objectif. Ensuite, vous pouvez supprimer l'aberration chromatique. Donc qu'est-ce que l'aberration chromatique? C'est quand vous avez deux couleurs qui se chevauchent l'une à l'autre, elles créent en fait une sorte de flou, qui donne en fait une troisième couleur. Et c'est vraiment pas désirable non plus. Ici, je ne pense pas en avoir. Si je peux vous en trouver de l'aberration chromatique, je vous la montre. Attendez, je vais juste dézoomer un tout petit peu, voilà, histoire d'avoir meilleure vue sur l'ensemble. Ah voilà, j'en avais ici. L'aberration chromatique, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, vous voyez ça? Alors, ici, vous avez vos plantes, enfin les plantes qui sont vertes, et le background donc, qui est blanc. Et donc du coup, en fait, ces deux couleurs se croisant donnent du violet. Donc voilà, donc ça c'est de l'aberration chromatique. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas désirable. Néanmoins, si je l'applique, ça va déjà beaucoup mieux. Si je le laisse comme ça, c'est vraiment trop punchy. Et quand je clique dessus, ça réduit un petit peu quand même l'aberration. Vous avez ici aussi la possibilité de changer la valeur en fait. Donc si vous voyez qu'ici j'ai toujours du violet, ici je pourrais repartir un tout petit peu sur la droite et pouf, je regagne du vert. Donc le violet n'est plus du tout visible. Attention quand même à ne pas aller trop parce que sinon vous allez avoir des zones qui seront grisées et ça c'est pas souhaitable non plus. Manuel, c'est si vous voulez manuellement corriger en fait l'angle la distorsion d'une photo. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va cliquer sur profil, on va cliquer aussi sur la caméra que l'on a choisie et là j'ai shooté avec un c'était quoi, un 100. Alors attention, ça se met automatiquement hein, quand le fichier est brut. Or là, le fichier n'est plus brut du tout. Donc le programme ne reconnaît plus quel objectif vous avez utilisé. Donc moi, c'est ça. Donc hop, voilà. Donc ça, c'est avant, après. Alors là, c'est très minime. Néanmoins, vous pouvez voir que sans les zones qui sont sur les côtés sont un peu plus noirs et quand vous l'activez ça devient un peu plus blanc. Il y a une déformation de l'image qui se refait aussi, c'est pour plaquer c'est pour plaquer en fait la distorsion de la lentille. Voilà, ici vous avez les effets. Alors ici c'est tout ce qui est vignettage, c'est quelque chose que j'utilise que très rarement parce que c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Je l'utilise plutôt sur les photos en noir et blanc, histoire de dissimuler on va dire un petit peu les contours. Et je vous montre comment ça s'utilise, hein. C'est très facile. Vous avez le milieu ici, enfin vous avez le gain ici pour savoir jusqu'où vous voulez aller dans le noir. Vous avez aussi les blancs ici si vous voulez aller dans faire un cadrage blanc. Vous avez le milieu pour choisir donc la grandeur de votre vignettage. Là on dit si vous voulez quelque chose de plutôt cru ou quelque chose de plutôt soft, doux. Ici contour progressif, voilà, vous avez vraiment quelque chose de pas beau. Et ensuite de quand même beaucoup plus doux. Donc c'est quelque chose que je n'utilise pas et que je n'utiliserai pas pour cette vidéo. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui était possible de faire ici, il y a aussi les virages partiels que je vous ai pas montré parce que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Je vous montrerai comment créer un preset avec les virages partiels. C'est quelque chose de très sympa qui vous aidera grandement pour l'édition de certaines photos avec des éditions un petit peu spéciales. Ici je vais vous montrer que ici vous avez le recadrage d'une photo. Alors on peut voir qu'en fait ici vous avez trois lignes donc verticales, deux lignes verticales, hop et deux lignes horizontales. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la règle des tiers. Donc la règle des tiers c'est une règle en photographie qui s'applique sur l'intégralité des photos, que ce soit des portraits, de l'architecture, landscape et autres. Elle s'applique absolument partout.
une fois que vous la maîtrisez, ne l'utilisez plus et faites comme bon vous semble. Moi par exemple, c'est quelque chose que j'utilise encore, c'est juste pour pouvoir mettre, on va dire, un cadrage qui est beaucoup plus adapté à une photo, histoire de ne pas avoir à recadrer par le futur. Voilà. Donc ici vous avez un petit loquet. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez bouger donc comme vous souhaitez pour mettre le système de frame que vous voulez. Voilà. Moi par exemple, je vais choisir celui-là, ça me plaît pas mal. Je vais monter un tout petit peu ici. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez l'angle ici, tout bêtement. Donc l'angle, qu'est-ce que c'est? C'est si vous voulez en fait tracer un trait droit, mais vraiment très droit en disant bah tiens, ça c'est horizontal. Voilà. Donc du coup, la caméra va vous, en fait, l'outil de barre va vous corriger directement les horizontales. Ça me fait penser à au-delà du réel, le contrôle horizontal et le vertical. Alors ensuite, vous avez donc l'aspect ici. Donc ça c'est pas intéressant. Ici, vous avez la suppression des défauts. Donc qu'est-ce que c'est? C'est si en fait vous cliquez ici, vous recliquez à un autre endroit, en fait si vous voulez vous allez justement changer. Alors, attendez, je vais juste ne pas l'utiliser comme ça parce que ça va pas être bien. Vous n'allez pas comprendre comment ça se passe sinon. Alors je vais juste faire un zoom pour que vous compreniez. C'est si par exemple vous avez des taches sur votre photo, vous cliquez dessus et vous cliquez sur un autre endroit. Et ainsi de suite, vous allez en fait corriger tous les endroits. Alors là évidemment je fais de la caque, hein. Vraiment c'est pas quelque chose que je voulais faire comme ça. Je vais juste dézoomer. Hop, alors attendez une petite seconde, terminé. S'il veut bien sûr. On va réinitialiser ça. Ah bah non, là je peux même plus. Ah voilà, si. Voilà. Hop, je vais le fermer. En fait, en gros, c'est vous prenez une partie que vous voulez faire disparaître et vous choisissez une autre partie et elle va apparaître. En fait, grosso modo, vous allez effacer les endroits que vous ne voulez pas montrer aux gens simplement. Ici, vous avez la correction donc des yeux rouges. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de portrait, donc je peux pas vous le montrer. Ici, vous avez le filtre gradué. Alors, comment fonctionne le filtre gradué? Alors, je vais juste faire une petite chose. Qu'est-ce qu'il me fait là? Non mais je vais pas l'utiliser ça. Tu comprends pas? Je vais pas l'utiliser notre zoo. Alors. Voilà. Parfait. Il faut juste que je recadre encore une fois. Parce que j'ai justement changé quelque chose. Voilà. Je suis revenu en arrière. Hop. Terminé. Maintenant, on va prendre le filtre gradué. À quoi ça sert? C'est très simple. Ça vous permet de glisser sur votre photo et de changer, on va dire, ce que vous avez à l'arrière de votre photo. Donc du coup, c'est un filtre gradué. C'est vraiment excellentissime. Ça vous permet de faire vraiment des sacrés effets. Donc du coup, ici, je descends dans l'exposition. Je peux me monter, vraiment faire une photo de fou. Ou alors, je peux descendre un petit peu histoire de gagner encore plus de détails. Les contrastes, moins de contrastes, plus flou. Les lumières hautes, les lumières basses. Je vais monter les lumières ici, les ombres. Je vais laisser ici. La clarté, on va flouter tout ça. La saturation. Hop, je vais je vais descendre un petit peu. La netteté, j'en veux pas. Hop là. Grosso modo, ça vous permet en fait le fil gradué de vraiment créer des effets vraiment sympas. Ici, vous pouvez vraiment hop, juste réinitialiser celui-là. Ça peut vraiment vous aider à créer des lumières, vraiment tout ce que vous avez envie pour changer votre photo. Simplement, ce sont des petits filtres, hein. C'est vraiment très simple d'utilisation. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai envie de faire, mais bon, disons grosso modo, j'aimerais du bleu ici. Alors voilà, vous voyez que ici ça devient bleu d'un coup. Je vais augmenter l'exposition pour faire croire qu'il y a une lumière qui arrive à droite alors que le soleil il est là. Enfin bref, ça va pas du tout, mais grosso modo, vous pouvez vraiment jouer avec les filtres et faire ce que vous avez envie de faire. Donc, du coup, moi, je sélectionne et je délète, je supprime. Pour celui-là, je vais faire pareil. C'est aussi quelque chose que vous pouvez additionner, hein. Par exemple, j'en prends un, je vais reprendre ici. Je vais cliquer ici. Si je clique droit dessus, je peux faire dupliquer. Du coup, vous allez donner deux fois le même effet, après avoir fait vos réglages, bien évidemment. Dupliquer encore et encore et encore. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très simple d'utilisation.
Et c'est vraiment, ouais, je vous dis, c'est très facile de comprendre tout ça. Ici, vous avez le filtre radial. C'est un nouvel outil qui est apparu dans Lightroom 5 qu'on n'avait pas dans Lightroom 6. Dans Lightroom 4, pardon, excusez-moi. Donc ici, grosso modo, à quoi ça sert? Donc ça sert à donner de la lumière ou en fait à changer le contraste à certains endroits de votre photographie, de votre photo. Excusez-moi. Donc ici, imaginons, je veux rajouter un peu de lumière. Donc ici, par exemple, tout bêtement. Alors, exposition, je descends. Vu que je vais juste augmenter un tout petit peu, on va augmenter les contrastes. Ici, on va faire hop, haute lumière. On va monter les lumières, monter les ombres, descendre la clarté, plus de netteté, et c'est terminé. Voilà. Donc, vous pouvez faire après dupliquer et choisir d'en rajouter de la lumière ici, ici ou ici. Alors, grosso modo, c'est quelque chose qui ne s'utilise pas avec tout et n'importe quoi. C'est vraiment pour donner un petit effet, par exemple, sur une photo, si vous en avez envie. Moi, personnellement, je ne l'utilise quasiment pas, à part sur les photos en noir et blanc, parce que c'est vraiment un très très bon outil pour les photos en noir et blanc. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, je vais l'effacer. Hop, j'ai effacé celui-là aussi. Et ici, dernièrement, vous avez donc l'outil brosse. Donc, attendez une petite seconde, il ne va pas s'effacer. Voilà. Je prends l'outil brosse, le pinceau. Et le pinceau, à quoi ça vous sert? Alors, grosso modo, ça vous permet de pouvoir affecter seulement les zones que vous peignez. Voilà. Donc, imaginons ici, je veux affecter uniquement cet endroit-là. Voilà, en faisant croire qu'il y a de la lumière dessus. Comme je vous ai dit encore, c'est pas adapté du tout à cette photo, parce qu'elle était déjà au préalable un petit peu prééditée. Donc, du coup, ici, je peux rajouter un tout petit peu de lumière, mais vraiment un tout petit peu. Moins de contraste. Plus de lumière, je vais augmenter ça comme ça. Clarté, on peut mettre quelque chose un peu plus flouté, histoire de donner un effet un peu de lumière qui vient donc glisser sur la montagne. Enfin voilà, on peut augmenter la saturation et autres. Ça, je vous laisse voir, c'est vraiment libre à tout à chacun d'éditer ses photos comme il le souhaite. Donc du coup, voilà, ça c'était pour le pinceau. Ce qu'on peut faire avec le pinceau, c'est qu'on peut faire exactement pareil. On peut aussi dupliquer, etc. pour donner beaucoup plus d'effets. Une chose, pour que vous puissiez voir où vous avez au préalable peint, c'est cliquer ici, afficher l'incrustation de masque sélectionné. Et vous voyez que la zone devient rouge d'un coup. Donc toutes les zones que vous peignez deviennent rouges, histoire que vous ne vous perdiez pas non plus donc dans tout ça. Une autre histoire, une autre petite astuce qui n'est pas montrée comme ça, au lieu que de cliquer sur la photo ici pour pouvoir zoomer, moi je vous conseille de cliquer sur espace, excusez-moi, Oups. Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je suis bête, je dis n'importe quoi. Excusez-moi. En fait, on va zoomer ici, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que plutôt que de bouger la photo depuis la fenêtre de gauche, vous allez laisser presser en fait votre doigt appuyé sur la barre espace. Vous allez pouvoir glisser votre photo avec plus de précision que si vous utilisiez donc le petit cadre qui est vraiment très approximatif et qui bouge trop vite. Voilà, ça c'est juste une petite astuce comme ça. Donc du coup, là, alors je vais juste supprimer ce petit pinceau. Voilà. Donc du coup, vous pouvez voir que maintenant, hop, je vais juste terminer ici. Vous pouvez voir que maintenant, voilà, la photo grosso modo est éditée. Pour moi, ça me suffit à ce moment-là. C'est clair que je pense que je rajouterai peut-être quelques petits effets sur Photoshop CC. Mais en attendant, je trouve que la photo est déjà normale, elle est suffisamment bonne comme ça, on va pas non plus trop en faire. Donc ce que je vais faire pour vous montrer en fait le résultat, donc on va cliquer en fait sur les deux petites fenêtres qui sont ici, et double Y. Donc vous voyez le résultat donc avant qui est sur la gauche et après qui est ici. Vous pouvez aussi choisir de mettre différents angles. Vous voyez, en haut, avant, en bas, après. Pareil en coupant la photo en deux. Pareil ici et pareil en coupant la photo en deux à la verticale. Vous recliquez sur la fenêtre mode loop ici pour revenir à la photo de base. Voilà. Donc ça, c'était juste pour l'introduction de comment utiliser Lightroom 5. Je vous montre une dernière chose que pas beaucoup de personnes montrent à chaque fois. Vous allez dans Fichier, une fois que vous avez terminé votre photo, et vous allez dans Exporter. Voilà. Exporter, vous appuyez sur CTRL SHIFT et A et vous exportez
Donc la photo, vous allez sélectionner le fichier, le dossier dans lequel vous voulez envoyer la photo, patati patata, et vous pouvez aussi choisir donc le style de fichier, donc l'extension de fichier, si vous voulez du PSD, si vous voulez, oups, oh, c'est mon petit chat, si vous voulez du PSD, du JPEG, du TIFF, etc., etc. En général, moi j'utilise du TIFF car j'adore les photos de grosse qualité, histoire d'être sûr de pouvoir faire mon maximum sur la retouche. Voilà. Je vous montrerai aussi une autre fois avec un autre tuto comment ajouter un watermark, donc un filigrane, un copyright, voilà, comment en créer un et comment le mettre sur vos photos. Ce sera beaucoup plus simple. Et je vous montrerai aussi une autre fois un autre tutoriel sur comment éditer des photos en masse avec Lightroom. Voilà, genre 1000 photos d'un coup, etc., etc. Vous allez voir, c'est très marrant, c'est rapide et puis ça vous fait gagner un gain de temps de malade mental. Voilà, donc j'espère que pour cette première vidéo tutoriel en français sur Lightroom 5 vous aura plu. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires sous la vidéo, vos impressions, ce que vous pensez aussi de la vidéo. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à plus tout le monde, ciao ciao tout le monde, bye bye.